J'arrête et je supprime mon ancien business qui était nul autre que les agents vocaux IA. Je comptais pas du tout tourner cette vidéo, mais devant toi, je vais supprimer toutes mes anciennes choses, donc que j'utilisais dans le quotidien, donc mon school, que je mettais à disposition de plusieurs personnes que j'ai pu accompagner sur les agents vocaux IA. Et si jamais je suis en train de tourner cette vidéo, c'est pour te montrer un chapitre qui se ferme et que aujourd'hui, dans le business model de l'IA, dans le fait vraiment de voilà, lancer des business models dans l'IA. Moi maintenant aujourd'hui, j'accompagne justement des entrepreneurs à déléguer leur business à l'IA, à automatiser leur business à l'IA, et ça peut aller très vite parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc si jamais cette vidéo, ne t'inquiète pas, c'est pas pour te vendre une formation sur comment réussir un nouveau business en IA. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est juste pour te montrer que justement aujourd'hui dans l'ère de l'IA, tout va changer, tout va extrêmement rapidement, et c'est pour ça que je vais te montrer un petit peu les parcours de ma vie qui a duré pendant, on va dire, allez, une bonne demi-année, où c'est vraiment le premier business qui a bien fonctionné pour moi en septembre 2025. Et aussi, voilà, je vais te dire honnêtement, pas forcément les chiffres, mais enfin si, je vais quand même te donner quelques chiffres, mais je vais te dire surtout qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que j'ai arrêté un business qui était rentable dans l'IA et dans l'intelligence artificielle, et pourquoi j'ai pas juste continué dans ça, et pourquoi est-ce que je fais ça maintenant, qui est d'accompagner les gens justement à ne pas faire la même erreur que moi et à déléguer leur business à l'IA actuelle ou à en lancer un, peu importe, ok? Donc là, on va aller dans la première, on va dire, partie qui va être créer ton premier agent. Donc là, quand je le vois, je me dis, ah, 21 minutes de vidéo, j'ai fait tout ça pour chaque personne. Ça me fait du mal un petit peu de le supprimer, de voir commence ici, trouve ta niche. Donc tout ça, c'était vraiment pour les personnes justement que j'accompagnais sur commencer un business. Et je vais te partager, on va dire, une petite histoire, vu qu'on voit commence ici, et que justement, pourquoi j'ai arrêté ce business model-là. Alors, déjà de base, j'étais à fond dans les agents vocaux, voilà, j'étais là. D'abord, j'ai commencé pour moi-même faire de l'argent, donc ce qu'on dit du B2B, donc vraiment entreprise. Donc moi, j'étais entrepreneur et je ciblais les business, donc B2B. Et je me suis dit, ok, je vais faire que ça, je vais devenir ultra riche, je vais devenir millionnaire. Et je vais arrêter de... Je vais même pas essayer d'aller sur les réseaux sociaux pour vendre une formation ou quoi, je vais juste faire de l'argent moi-même, ok? Donc c'est ce que je me suis dit dans un premier temps. Et après, malheureusement, je suis tombé face à la réalité que c'était super compliqué de faire ça. Donc j'ai certes réussi à avoir de petits résultats, et petit à petit, vu que moi je viens du fitness coaching, j'espère que, bon, ça se voit pas trop en ce moment, c'est compliqué la salle, mais voilà, vu que je viens de ce milieu-là, et que j'étais vraiment sur les réseaux sociaux, je voulais, on va dire, surfer sur la vague, et voilà, prendre des personnes, leur dire, allez, viens me voir, je vais te coacher, je vais t'apprendre à faire ça, alors que pourtant, on pourrait dire, bon, j'étais pas le mec le plus musclé, mais par contre, j'avais beaucoup de connaissances. Et c'est exactement pareil avec les agents vocaux. J'étais pas le mec le plus fort qui faisait beaucoup d'argent, mais j'avais assez de connaissances pour l'enseigner à n'importe qui. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer, ok? Je me suis dit, pourquoi pas me lancer, pourquoi arriver, et direct lancer un business. Donc je lance un business, je commence à faire de l'argent, et je me suis dit, je vais direct en profiter pour l'apprendre à tout le monde et faire encore plus d'argent, ok? Donc ça, c'est la première partie de comment ça se passe. Donc tac, je copie, boum, je supprime, hop. Donc là, je te montre bel et bien que j'enlève les choses. Donc attends, me dis pas qu'ils vont me demander de vérifier mon mail. Question Rokin. Ah ouais, ok. Ok, bon, tu vas voir mes mails, tu vas me voir moi, vérifier mes mails. Normalement, il n'y a pas d'infos bizarres, donc c'est bon. Tac, je clique ici. Bon, on s'en fiche en soi si jamais tu le... Mince. On s'en fiche en soi si tu le vois. Ah oui, ok. Ils vont me redemander... Ok, maintenant, avant, il fallait taper le nom, mais maintenant, c'est avec les mails. Ok, c'est cool. Je préfère... Oh, mais c'est pas très bien fait. C'est pas très bien fait, pas très bien fait. Ok, je vais faire comme ça, je vais pas cliquer. Boum. J'attends que le mail arrive. Le mail est là. Ou attends, tu sais quoi, je vais marquer 1859. Je vais arrêter de vouloir tout automatiser comme d'habitude. Ah, et maintenant, faut donner le nom du cours. Ah ouais, non, ok. Crée ton premier agent. Voilà. Et là, je supprime la première étape de ma vie. La première étape de ma vie qui est, on va dire, créé un petit empire. Je vais dire le mot empire parce que ce serait vraiment être fou de dire ouais, j'avais un business à plusieurs millions, c'est complètement faux. Et c'est ce que les gens vont essayer de vous faire croire pour vous vendre des formations. Donc attention, toi qui regardes cette vidéo, encore une fois, je n'essaie pas de te vendre une formation, une énième formation sur comment devenir riche ou quoi. J'essaie juste de, on va dire, t'éduquer, t'expliquer mon parcours pour que tu puisses t'en inspirer, potentiellement toi aussi commencer, ou juste peut-être t'as déjà un business et tu veux, voilà, t'aimes bien t'intéresser à un mec et peut-être que tu veux travailler avec moi dans du vrai B2B. Cette fois, je fais rien, je vends pas de cours, du vrai B2B où je t'apprends l'IA, ok? Donc maintenant, délégation et scale, c'est là où j'ai commencé justement à, donc voilà, bon, là quand je dis ça, bien sûr, c'est pas le business model que je fais, c'est juste pour te montrer un petit peu les différentes étapes de la formation que j'avais.
Donc là, franchement, c'est super cool. Je dis comment déléguer, comment avoir des développeurs. Voilà, vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Franchement, c'est super cool. Là, c'est une vidéo YouTube, mais elle est hyper intéressante. Et là aussi, que sur School. Là, moi qui parle justement de mon compte Instagram en B2B uniquement, comment est-ce qu'il fonctionnait bien, ok? Donc encore une fois, moment story time. Donc voilà, mon business, il commençait, on va dire, à bien tourner. Ça commençait à marcher. Et là, j'avais de plus en plus de personnes qui venaient dans mon accompagnement, que ce soit dans le School, au début quand je l'avais mis à 50 € et après plus tard 500 € parce que ça valait vraiment sa valeur, et aussi dans mon accompagnement qui était voilà autour de 1 000 €, je crois que je l'ai même monté à 1 500 €, enfin quelque chose comme ça, où justement j'accompagnais une personne pour lui apprendre à vendre des agents vocaux. Et le problème c'est que finalement, au bout d'un moment, je faisais plus de chiffres avec la vente d'accompagnement, donc à des gens à comment faire mon business, que ce même business lui-même. Et ça, c'est littéralement ce que tout le monde font. C'est littéralement, les gens, ils en ont marre aujourd'hui d'essayer d'être talentueux, d'essayer d'être bons. Ils vont juste arriver, d'abord prendre un tout petit peu de preuves, donc un peu ce que j'ai fait quoi techniquement, et ensuite aller vendre du rêve. Ok, c'est exactement ça qu'ils vont faire. Juste malheureusement, je l'ai fait d'une certaine manière, ça a duré quelques, on va dire, allez 2 mois, maximum 3 mois, et j'ai eu un coup de chaud et je me suis dit ok bon, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de devenir exactement comme les mecs que t'aimes pas. Donc voilà, je le dis haut et fort, j'aime pas ces gens-là qui ont un business et qui, on va dire, vont enseigner ce même business alors qu'ils ont pas vraiment de résultats. Bien évidemment, si t'es Yumi Denzel, c'était quelqu'un qui a fait plusieurs millions, c'était un mec qui a fait plusieurs centaines de milliers d'euros dans ton business et que après tu fais plus d'argent avec la vente de formation de ce même business, là c'est ok, parce que t'as déjà fait plusieurs centaines de milliers d'euros, t'as déjà fait plusieurs millions. Mais par contre, aujourd'hui, avec la nouvelle vague de l'IA, fais super attention à ce que tu comptes acheter ou quoi. Les gens sont hyper, on va dire, ils sont nouveaux dans ce même business-là, on va dire. Ils sont comment dire, c'est des bébés encore, donc ils n'ont pas eu le temps de faire plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros, et s'ils l'ont fait, ok, là ils ont le droit. Mais moi, est-ce que j'avais fait plusieurs centaines de milliers d'euros? Non. La vérité, c'est que non. Et du coup, je vendais quelque chose, certes, je disais pas que la personne allait faire des millions et des milliers d'euros, mais je trouve personnellement que je n'étais pas assez légitime parce que j'étais moi-même en train d'apprendre. Là, par exemple, ce que je suis en train de faire, donc c'est on va dire du coaching IA, donc techniquement, voilà, je vais prendre un entrepreneur et je vais lui apprendre l'IA parce que j'ai vraiment ses compétences, là je suis vraiment légitime de l'apprendre, et je vais du coup me faire rémunérer pour mon accompagnement sur 3 mois, où je vais dire à la personne voilà comment déléguer ça, voilà comment automatiser avec Hermès, voilà comment automatiser avec Claude, voilà ce que tu veux pour le faire de la meilleure manière, quelle IA utiliser, de quelle manière, et ça franchement j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que je le fais moi-même pour mon propre business qui est ce même business là, et aussi j'ai pu construire des SaaS pour des personnes que peut-être que tu regardes sur YouTube, j'ai pu vraiment faire des vraies choses. Justement, un de mes associés qui était dans les agents vocaux, il était super bon, il faisait largement plus d'argent que moi, honnêtement, j'ai pas de mal à le dire, alors qu'il, je vais pas dire son âge, mais voilà. Et tout ça, en fait, tout ça qui vraiment s'empile, et ça m'a montré que finalement, quand je faisais les agents vocaux, je devenais ce qu'on peut dire un scammer. Et je déteste ça. Certes, je vendais des bons produits, je faisais des bons accompagnements, je donnais les bonnes informations, je donnais les bons outils, et on pouvait avoir des résultats. Et eux, ils ont déjà eu des résultats. Mais par contre, j'étais pas légitime. Là, comme là, le nouveau business que je fais, j'ai jamais fait autant d'argent, on va dire, et du coup, je pourrais me dire, ok, là, j'ai fait beaucoup d'argent, je vais pouvoir l'enseigner. Mais c'est quoi beaucoup, tu vois? Est-ce que c'est des millions? Non. Est-ce que c'est plusieurs centaines de milliers d'euros? Honnêtement, non. Donc, est-ce que je peux l'enseigner? Selon moi, non. Quand j'aurai un empire, quand j'aurai 20 personnes, que je serai, on va dire, à qui je dis, ok, fais ça, j'aurai plusieurs business partners, là oui. Attends, excuse-moi. Là oui, j'aurais le droit. Pourquoi? Parce que je serais légitime. Et même si je ferais plus d'argent avec les accompagnements, accompagnement, je parle uniquement en B2C, donc avec un particulier, avec une personne qui n'a pas de business et qui veut lancer un business, faire la même chose que moi, qui est d'apprendre l'IA, donc être un consultant IA. Peut-être que après, ça va tellement évoluer que je vais changer. Mais voilà. Là, j'aurais le droit, mais aujourd'hui, j'ai pas le droit. Ok? C'est mon avis. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est le bon avis. Et de toute façon, si je continue ce que je fais, c'est que j'aime bien ce que je fais et que ça fait de l'argent. Donc bien évidemment que je vais continuer. Ok? Ok, délai de course, lui aussi, boum. Alors, cette fois, il me demande le course name. Maintenant qu'ils savent que j'ai le bon mail, ils me demandent juste le course name, donc je vais pouvoir faire pareil. Organisation, doc, pro et outils, donc est-ce que j'ai grand chose à dire là-dedans? Non. Ah, cette vidéo, elle est quand même cool. Elle est quand même cool, cette vidéo, principe clé à comprendre. Ça, c'est pas moi, ça, c'est mon meilleur ami qui est dans le business aussi, qui a fait ça. Moi qui dis comment utiliser Fathom, ouais, franchement, des vidéos qui sont plutôt pas mal. D'ailleurs, cette vidéo, je pourrais la reprendre, mais vas-y, je vais pas la prendre, c'est mes anciennes choses. Voilà, vraiment beaucoup de data, encore une fois, beaucoup d'informations. Et justement, attends, qu'est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui dans mon parcours? Qu'est-ce qu'on pourrait parler dans tout ce qui va être documentation? Ouais, je vais vous parler de ça.
En gros, bah, moi, à cette époque-là, du coup, voilà, je vais vous raconter une anecdote qui est drôle, que bon, bah, mon ancien partenaire, on va dire, on peut se le dire, et si tu passes par là, attends, je vais pas dire le prénom de la personne, c'est drôle, mais voilà. En gros, on devait signer un contrat à 10 000 €, OK? On devait signer un contrat à 10 000 € avec quelqu'un, donc pour, lui construire un réceptionnistia pour un de ses amis dentistes, plus lui apprendre comment lui construire des réceptionnistia pour les autres dentistes de toute la Belgique. Donc voilà, ça c'est vrai, je suis pas un scammer, je suis pas un menteur, je vous dis la vérité. Vous pouvez regarder mes vidéos YouTube, la personne de qui je parle, donc il s'appelle Sohan, et c'est une personne voilà où on n'était pas associés, on était partenaires. Vraiment, j'étais plus apporteur d'affaires parce qu'ils étaient meilleurs que moi dans tout ce qui était level ups dans l'IA, et donc j'essayais de leur donner des petits filons. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'arrivais à avoir des clients quand même plutôt bons, hein, les clients que j'avais, et j'essayais de leur donner parce que je pouvais pas trop les assumer certains. Honnêtement, certains voilà, je pouvais avoir des petits clients par-ci par-là où j'ai eu des mauvaises expériences dès le début d'ailleurs, j'espère qu'ils s'en rappelleront jamais, les plombiers, tout ça. Mais voilà, donc on devait avoir un contrat de 10 000 €, on était trop contents, ça allait se faire, et finalement le mec au dernier moment il nous dit bah voilà, malheureusement j'ai trouvé un développeur, j'ai plus besoin de vous. Bon, je pense juste qu'il s'est dit bon j'ai plus envie, mais à ce moment-là l'argent ça le valait vu ce qu'on allait lui apprendre. Donc en soi, encore une fois, c'était complètement légitime. OK, donc voilà, j'espère que cette anecdote t'aura plu. Malheureusement, je peux pas dire tous les détails parce que je fais attention un peu à ce que je dis sur, les réseaux, mais j'espère que cette mini anecdote t'aura plu. OK? Script, process et vente. OK, maintenant on va parler de ça. Ça aussi bah, attends, je te montre un peu ce qu'il y a dedans comme d'habitude, comme ça tu vois. Là franchement, c'était mes scripts de cold call, donc j'ai vraiment appris un domaine que je n'aurais jamais appris si j'avais pas fait un business comme ça dans l'IA, c'est faire du cold call. C'est appeler quelqu'un, lui dire ouais bonjour, ouais est-ce que tu perds tant d'appels par mois, est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais ça, ouais voilà, est-ce que t'es intéressé par un agent vocal. Franchement, honnêtement, je trouve que j'étais bon. J'ai dû faire que dalle d'appels, j'en ai fait que dalle dans ma vie, et vraiment à partir du moment où j'ai commencé à me lever, à faire de l'improvisation, j'ai été bon. Comme dans le closing, je suis pas du tout un bon closer, je suis pas du tout quelqu'un qui vend bien. Je pourrais jamais le dire parce que je vois des gens tellement forts, mais si jamais je devais me comparer à la moyenne, je suis quand même dans le haut panier. Je suis pas du tout le meilleur closer, mais je comprends l'essence même, j'ai ma framework où je sais qu'il faut identifier le problème, poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce qui lui manque, pourquoi pas m'entendre. Enfin vraiment, j'ai toute ma framework qui est en tête, et du coup tous les appels se ressemblent à peu près, où je pose les mêmes questions, mais je laisse quand même l'improvisation parce que on est des humains. On m'a appris quelque chose que B2B ou B2C, c'est toujours la même chose. T'as toujours un humain devant toi. OK? Donc c'est ça que j'ai appris par rapport à ça. Donc pour tout ce qui est closing, tout ce qui est, on va dire, allez, qu'est-ce qu'on peut dire, tout ce qui va être cold call, voilà. C'est toujours, en fait, faut arrêter de croire que t'appelles un humain, un être humain qui est, voilà, un bout de viande, il a de l'argent. Non, t'appelles quoi? T'appelles un humain qui a des émotions, qui est exactement comme toi. Juste si t'as pas réussi à les faire sortir, c'est que t'as fait ton mauvais travail de vendeur, c'est que tu n'as pas posé les bonnes questions, parce que t'es pas censé aller voir quelqu'un, lui dire bonjour, donne-moi ta thune. Ça marche pas comme ça. Dans ce cas-là, autant aller faire un braquage. T'es censé dire à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il doit te donner ta thune, pourquoi est-ce que il doit te payer toi et pas quelqu'un d'autre, pourquoi ton agence, pourquoi toi. C'est exactement pour ça. Sinon, dans ce cas-là, autant aller faire un braquage. Dans un braquage, tu lui mets un flingue, tu lui dis donne-moi ton argent, et là ça marche, tu vois. Donc voilà, c'est un petit, on va dire un petit conseil que je donnerais à n'importe qui pour aller vendre. Ça devient une vidéo de là, finalement là, je fais mon formateur d'avant, ça m'a manqué. Allez boum, on supprime ça. Allez hop, ciao. Il nous reste les 6 choses qui sont encore là. Bon, d'ailleurs, si t'es encore dans cette vidéo, devenir opérateur IA juste ici. Donc là, regarde, je suis en train de poster de plus en plus de vidéos pour justement les personnes dans mon accompagnement. Donc par exemple, tous les outils qui sont indispensables. Donc selon moi, il y a Supabase, GitHub, Hostinger, pour avoir un ordinateur en ligne, pour avoir un agent IA comme Hermès. Attends, qu'est-ce que j'ai oublié? En vrai, ouais, Google Drive ou Dropbox, tu vas avoir tes données facilement. Enfin, t'as 1000 choses comme ça que je dis. Et il y a Whisperflow aussi. Attends, c'est où qu'on voit Whisperflow? Je vais essayer de, ouais, voilà. Whisperflow aussi, comment bien l'utiliser. J'ai fait un cours de 15 minutes tellement c'est important, tellement cette IA elle est importante. C'est pour tout simplement on va parler. C'est ce que tu vois à droite de mon écran, OK? Donc voilà. Si d'ailleurs toi de ton côté, bah voilà, t'es là, t'es une personne qui a un business, qui a envie de lancer un business, mais plus qui est déjà avancé, comme je l'ai dit, je fais plus de B2C, et que t'as envie de
apprendre l'IA justement pour soit lancer ton projet, ou soit tu as déjà un business, tu aimerais scaler, donc aller plus loin, tu aimerais le commencer, tu es débutant, tu es intermédiaire, vraiment peu importe, je suis là pour toi, n'hésite pas à réserver un appel directement avec moi. Il y a mon site qui est directement dans la description que tu pourras retrouver, où il y a la réponse à toutes tes questions, il y a les témoignages, et on va pouvoir faire un appel gratuit où je vais tout simplement te poser des questions, tu vois, je vais faire le bon vendeur cette fois, et ensuite, après t'avoir posé des questions, dans tous les cas, je te ferai un plan d'action gratuit personnalisé, les bonnes IA que tu dois utiliser, ce que tu dois faire, de quelle manière, et si jamais toi et moi, on est fait pour travailler ensemble, bah dans ce cas-là, on continuera ensemble, et pendant 3 mois, tu auras ma grosse tête avec toi, et je pourrai tout simplement t'aider sur tous les points dans l'IA, ok? Voilà ce que je fais aujourd'hui, c'est plus la même chose qu'avant. Donc maintenant, il nous reste 3 derniers cours, donc vendre et gérer ton... vendre et gérer ton premier client, donc là franchement j'en étais très très fier. En fait, toutes les informations, ce qui est bien, c'est que même quand c'était écrit comme ça, honnêtement, l'IA, elle m'a beaucoup aidé pour faire ça. Honnêtement, l'IA, elle m'a pas mal aidé, et comment est-ce que j'ai fait pour utiliser l'IA pour créer un school comme ça? Eh bien, j'avais Hermès, j'utilisais Playwright, j'utilisais tout simplement, voilà, Playwright pour bien faire les choses, pour que lui, il aille écrire de sa même manière. Donc, par exemple, tu vas sur Claude, tu prends l'IA, tu lui dis, ok, j'aimerais que tu aies l'extension juste ici, par exemple, regarde, là, moi, j'ai Claude, j'ai ChatGPT, et là, les deux, ils peuvent aller écrire directement, pardon, sur le navigateur. Donc là, ils appuyaient ici comme ça, et ils écrivaient les choses qu'ils devaient écrire. Et donc là, franchement, les informations, elles viennent de moi, elles sont juste améliorées à l'IA. D'ailleurs, il y a une erreur que tu ne dois pas faire dans l'IA, c'est de ne pas dire à l'IA, vas-y, fais-moi tout. Vas-y, crée-moi un school en entier, vas-y, crée-moi un cours, vas-y, crée-moi ça. Non, tu ne dois pas faire ça, tu dois lui dire, crée-moi ça, à partir de ça, de cette manière, je parle comme ça, je veux que ce soit comme ça, je veux que tous les autres soient comme ça, et le mieux du mieux, c'est de créer une base où tu dis, je veux que tout ressemble à ça, si tu regardes bien, ils ont tous la même chose, il y a toujours cette barre ici, il y a toujours la même manière, les mêmes titres de la même manière, parce que je lui ai dit une première fois comment le faire, et après il a pu le faire pour tout, ok? Donc voilà, vendre et gérer ton premier client. Est-ce que j'ai une première anecdote? Mes premiers clients, je pense qu'ils se rappelleront de moi, et ils veulent même pas entendre mon prénom, sinon ils vont être traumatisés par ce que j'ai fait, parce que je me suis dit, allez, pour une fois, je vais essayer de lancer quelque chose dans le business, parce que mon problème dans le business, c'est que, bah justement, attends, comment pardon je vais faire pour dire le cours si je le vois pas? On a déjà ton premier client. Juste, je vais le supprimer et après, je vais te dire les choses. Tac, 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 tac. Mes premiers clients, en fait, j'ai pris un peu trop au sérieux. C'est pas ça, vendre et gérer ton premier client. Client. Bah, je sais pas comment je vais le faire, du coup. Ah ouais, ok. Tac, voilà, comme quoi. Boum, boum, boum. Là, en fait, ouais, mes premiers clients, vraiment, j'étais là, mes appels, ils étaient mauvais, je posais pas les bonnes questions, en call, j'étais mauvais, tout se passait mal, et franchement, bah, j'ai un peu pris trop au sérieux le fait de commencer le business, de enfin me lancer dans le business, et de ne pas justement être là, à faire que attendre, à te dire, allez, vas-y, je vais d'abord perfectionner les choses, parce que je suis quelqu'un de, on va dire, TDAH, donc voilà, où je suis là, et je fais que réfléchir, et donc, bah, j'agis jamais, je prends jamais l'action. C'est justement pour ça que j'ai développé une passion dans l'IA, et que bah maintenant j'enseigne l'IA à d'autres personnes, parce que c'est un peu, on va dire, mon côté, pas fou, mais mon côté trop curieux qui m'a fait tout comprendre de l'IA et tout connaître de l'IA, parce que j'ai passé des heures dessus comme un fou à vouloir apprendre, et après, bah, au fur et à mesure, après avoir appris, bah finalement, et bah figure-toi que maintenant, bah je sais tout de l'IA, enfin je pense savoir tout de l'IA, et justement j'ai jamais aussi peu utilisé l'IA, parce que bah, j'ai fait en sorte de bien l'apprendre, parce que quand tu l'apprends mal, ce que je faisais un petit peu au début, je l'apprenais un peu trop, maintenant c'est cool parce que j'ai toutes les informations nécessaires, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de trop l'apprendre, il faut juste se dire, ok, c'est quoi mes leviers business, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois mettre l'IA, et après, boum, 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 tu fais que ça, et t'arrêtes de l'utiliser comme un malade. C'est juste au début, tu vas beaucoup en baver, tu vas utiliser Hermès, tu vas utiliser Claude, tu vas utiliser Colex, tu vas tout utiliser, mais au bout d'un moment, t'inquiète pas, ça va être moins chiant, ok? C'est le début, et c'est justement pour ça que je peux t'aider à bien apprendre l'IA pour lancer tes projets, ou la mettre dans ton business pour gagner du temps, ok? Bref, maintenant que j'ai compris la stratégie sur comment faire pour copier le nom, ça va être plus simple, donc modèle d'agents vocaux, donc ça voilà, c'était mes prompts universels qui sont toujours aussi bons aujourd'hui, je suis sûr de moi à 100% que c'est toujours aussi bon, ou concrètement, ce qu'est un prompt universel, c'est une structure de prompt sur comment est-ce que c'est écrit pour que l'IA, pour que mon agent vocal d'IA, il puisse tout simplement parler.
C'est-à-dire qu'il puisse exactement savoir quoi dire quand la personne dit ça, quoi dire quand la personne dit ça, quoi dire quand la personne répond: «Ah, je te déteste», et bah là, mon IA, elle savait quoi dire. Et ça, c'est vraiment de l'art. C'est ce qui m'a pris des semaines, des mois, et c'est ce qui fait que construire un agent vocal IA, c'est aussi compliqué. C'est que aujourd'hui, tu as toutes les valeurs, tu as tout sur internet, mais par contre, les prompts, la bonne structuration, c'est hyper compliqué de trouver. Donc là, c'est pour ça que ça, bah, je m'étais permis de le vendre, encore aujourd'hui, je l'ai à 50 €. Tout ce que je vendais 500 € à l'époque, je le vends à 50 € parce que je pense que c'est la valeur d'aujourd'hui. Parce que, bah, enfin non, je pourrais le vendre toujours 500 €, mais voilà. Franchement, je trouve ça, super cool que j'ai perfectionné le prompting, donc bien structurer un message à l'IA pour, bah, construire des agents vocaux, donc ça va me servir toute ma vie dans mon parcours de l'IA. Maintenant, je sais comment parler à l'IA de la bonne manière pour que l'IA comprenne exactement ce que je veux lui dire, qu'est-ce que je veux qu'elle fasse, qu'est-ce que je veux, comme résultat, et c'est ça le plus important. Si jamais tu ne maîtrises pas ça, tu ne maîtrises pas réellement l'IA. C'est ça que tu dois comprendre et savoir, OK? Voilà, super important. Là maintenant, boum, on sait que on doit faire juste edit course ici, edit course là, edit course, boum, 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 tac, save, hop, supprimer. C'est moi ou il y a une IA qui est en train de toucher mon truc là, j'arrive pas à cliquer. Non, OK, c'est bon. Et maintenant, on va arriver sur le dernier Eleven Labs Voix IA Pro, donc c'est là où mon parcours a commencé à réellement s'arrêter, où j'ai commencé à en avoir marre, honnêtement, de construire des agents vocaux. De un, j'aimais pas trop les agents vocaux, ça me faisait chier de tout le temps construire des prompts, tout le temps être là, derrière mon PC, à faire que travailler, construire des prompts, pour pas beaucoup d'argent, honnêtement. À être là, à utiliser Vapi, donc c'était des gens, une structure d'agents vocaux IA, qui était pas honnêtement la meilleure si c'était pas très fort. Et bah j'avais mon partenaire qui lui utilisait Eleven Labs qui est 100 fois mieux et qui ont 100 fois plus de moyens. Et là je me suis dit vas-y, bah c'est quoi Johan, tu vas faire quoi? Tu vas migrer vers Eleven Labs. Et quand j'ai migré, j'ai découvert la vraie vie. Pourquoi? Parce que j'ai découvert le moment où justement tu pouvais automatiser à 100% l'IA. Avant avec Vapi, j'allais sur Vapi, je cliquais sur comment mettre l'agent vocal IA, je cliquais sur le JSON, donc importer le JSON de N8N pour que concrètement ça fasse l'automatisation, que ça réserve l'appel sur le calendrier. Je devais faire ça, je devais faire ça, je devais aller dans tous les sens, mettre le prompt à tel endroit, je devais connecter avec la personne, je devais faire ça, connecter le mail de la personne, du client. J'avais 1 milliard de choses à faire. Pourquoi? Pour 200, 300 € par mois, des petits montants comme ça. Bah moi qui pensais aller faire plusieurs millions, et non, finalement c'était à peine plusieurs milliers. Voilà, donc c'était ça. Et bah là, j'ai découvert Eleven Labs où en fait, t'arrives, tu prends Claude, tu dis connecte-toi à Eleven Labs, crée-moi un agent vocal, connecte-moi mon Gmail. Donc vu que je commence à développer un niveau à l'IA, je savais que ça allait marcher. Et justement, le MCP, donc ce qu'on appelle le connecteur pour connecter une application à une autre, donc Claude avec une autre application, il était hyper bien celui d'Eleven Labs. J'ai pu le connecter à Claude. Et là, il m'a tout construit, les JSON, les workflows pour connecter à l'adresse mail, le prompt avant Vapi, j'avais un prompt qui était environ, voilà, je pourrais même pas te le faire. Et là, sur Eleven Labs, il était hyper simple, hyper court, et c'était hyper rapide. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait l'IA, fallait pas compliquer les choses, fallait pas aller dans tous les sens, il fallait juste faire les choses simples. Très 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 simple, c'est tout. Là malheureusement je pourrais pas te montrer le prompt hyper bien de Eleven Labs. D'ailleurs si jamais tu le veux, marque Eleven Labs sur YouTube avec ton nom Instagram et je te l'enverrai. Enfin non, va sur Instagram Jorasken, tu m'envoies Eleven Labs et j'aurai compris que je dois t'envoyer la structure du prompt. Ça je te l'envoie gratuitement, alors que franchement c'est super cool. Juste le prompt, je t'envoie une structure de prompt, comme ça, comme je te l'ai dit, une fois que t'as la base, t'as tout. Ça peut te ramener des heures, tu vois, en agent vocal. Donc ça me fait plaisir, tu m'envoies Eleven Labs et je saurai que t'es un fidèle abonné, ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésite pas. Et là, c'est là où on va... pas ça me donne envie de pleurer, mais pas loin. Je me dis là, c'est vraiment... Je savais que c'était terminé depuis plusieurs mois, mais là, de officiellement cliquer sur Delete, c'est comme si je supprimais une partie de ma vie. Là, tout ça, tout ce school que tu vois, c'est des mois de travail, c'est des mois d'appel avec des clients, c'est des mois de tirage de cheveux où je vais pas monter la casquette, mais c'est là où ma calvitie, elle a commencé à apparaître. Et tout ça va se terminer maintenant devant tes yeux, devant cette caméra qui, bah, je suis content que bah, ça va enregistrer ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, un changement de vie. Je vais encore plein d'autres projets, je vais encore
construire plein de choses, je vais encore apprendre l'IA à beaucoup de monde. Si jamais ça, finalement, il y a la nouvelle super IA qui apprend à tout le monde et t'as même plus besoin d'apprendre, c'est pas grave, je me rénoverai comme justement les agents vocaux me l'ont appris, comme les agents vocaux m'ont appris à m'adapter très rapidement, à arrêter, à ok Vapi c'est bien, ok je suis un expert, mais Level Up c'est mieux, Johan arrête de rester que sur une IA et va sur une autre, utilise l'IA qui est adaptée à toi, l'IA avec le moins de friction, l'IA où ils ont le plus de moyens, donc Cloud Codex, les IA qui ont le plus d'argent, donc qui vont le plus investir sur elles-mêmes, et c'est là où j'ai compris un petit peu la vraie vie, et c'est là où j'ai monétisé ce que j'aimais réellement. À la fin de la journée, si toi, de ton côté, tu te réveilles tous les matins, tous les jours, et tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne vis pas réellement. Certes, oui, tu auras de l'argent, mais tu auras de l'argent en tant que personne malheureux. Je sais, là, je fais le mec avec un vrai discours, mais moi, c'était ça. Je me levais tous les jours avec la force de vouloir faire du business, avec l'envie de vouloir faire du business, mais finalement, à la fin de la journée, j'étais malheureux. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de système qui allait automatiser, déléguer, me faire gagner du temps. J'avais juste des systèmes qui me bouffaient mon énergie. Juste moi dans le business à 24 heures sur 24, comme voilà, je veux pas dire la fin du mot, mais j'étais esclave de mon business, ça j'ai le droit de le dire comme ça, et c'est la réalité, c'est moi qui voulais ne plus être un salarié, moi qui a quitté Auchan pour ne plus être salarié, je me suis retrouvé encore un plus gros salarié que mon contrat étudiant à Auchan, et je l'étais encore plus au sein d'un business qui est censé me donner de la liberté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'embrasse l'IA de toutes mes forces, et ce que je fais aujourd'hui, parce que maintenant, je suis libre, je fais ce que je veux quand je veux. Si jamais, là, techniquement, je voudrais voyager, je pourrais aller voyager, et être libre, et avoir le même niveau de travail, que ce soit hyper loin, où tu veux, je peux aller même au Daghestan si tu veux, si y a la connexion bien sûr, et j'aurai le même niveau de travail qu'aujourd'hui. Pourquoi? Grâce à l'IA, grâce à la liberté d'avoir tous mes systèmes en ligne, d'avoir tout digitalisé. C'est vraiment ça qui me change la vie. Donc alors que les agents vocaux, malheureusement, j'avais besoin d'un PC précis avec un compte précis pour faire un agent vocal. Enfin, techniquement, oui, je pouvais partir loin, mais en fait, c'est rien ne me disait qu'à 2 heures du matin, j'allais pas recevoir un message: «Ah, dépêche-toi, mon agent vocal, il marche pas, ah, dépêche-toi, non, ça marche pas». Non, c'était hyper chiant, je devais faire des appels tous les jours moi-même, j'avais vraiment beaucoup de temps, tandis que là, je travaille juste avec des clients que j'aime bien, que je parle pas quand j'ai envie, mais que je réponds parce que j'ai vraiment envie de leur répondre, j'ai vraiment envie de les aider, et voilà, c'est des vraies relations que j'ai, c'est pas juste, je travaille avec le mec, je lui délivre son produit et c'est casse-toi, non, c'est vraiment je suis avec eux, je suis content, je fais des témoignages, il y a d'autres témoignages qui vont arriver, franchement c'est super cool, et pour moi c'est ça la vraie vie, et j'ai encore d'autres projets que je peux pas encore dire, ici, et j'ai hâte que, tout se concrétise et que tout marche bien, OK? Donc voilà. Après ce moment, on va dire, d'émotion, c'est le moment où je clique sur delete. Donc est-ce que je peux zoomer un peu? Ouais. C'est le moment où je clique sur delete, et c'est la fin d'une, nouvelle ère, et maintenant on sait, voilà, je le dis officiellement, je suis maintenant, auteur de l'entreprise Délégation IA, où j'accompagne tous les entrepreneurs, toutes les entrepreneuses, peu importe, tous les gens qui ont un projet à déléguer leur business à l'IA, à automatiser leur business à l'IA et même leur vie pour pouvoir gagner du temps et de l'argent, et je ne fais plus officiellement les agents vocaux. Voilà. C'est peut-être le moment le plus gênant que tu auras vu de ta vie, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il veut ce mec?» Mais c'est important pour moi, donc je le dis quand même, je m'en fous. Et voilà, il reste les 6 derniers modules où je suis fier de t'annoncer que tu vas devenir opérateur IA, le cerveau de ton business, maîtriser tes coworkers IA, faire tourner ton business 24 heures sur 7, amplifier ton business avec l'IA, devenir stratège de ton business. Il y a tout ça juste devant toi si jamais tu comptes me rejoindre avec les autres personnes qui ont décidé de me faire confiance. Ils sont pas encore tous dans le school parce que je donne tellement d'informations à l'extérieur du school que, finalement, ils ont même pas besoin, enfin certains, c'est limite pas cohérent qu'ils rejoignent. Donc voilà, mais par contre j'ai un espace privé gratuit si tu veux le rejoindre, qui peut être intéressant pour toi, où voilà, dès que j'ai une vidéo YouTube qui se poste, je poste les choses directement, je poste la vidéo YouTube ici par exemple, et t'as les ressources de la vidéo ici par exemple, donc regarde, il y a mon site, donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que t'en auras, on va dire, tiré quelque chose. Donc là, je sais pas du tout qui a vu cette vidéo, je sais pas si t'es un entrepreneur, si t'es quelqu'un qui veut commencer, mais dans tous les cas, le conseil universel que je te donnerai, toi, même si je suis encore personne, et que j'ai compris ça vraiment qu'après 3 ans, et c'est la chose qui m'a le plus changé ma vie dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans peu importe, même dans l'IA, dans tout, c'est arrête de jouer et fais. C'est arrête de faire du playing et fais du doing. C'est-à-dire que arrête de jouer à quelque chose et vraiment fais-le. C'est-à-dire que quand de base j'utilisais l'IA, je l'utilisais juste pour me dire ok là j'utilise l'IA et elle est en train de travailler, ah trop bien. Alors que la vérité c'est que tu dois utiliser l'IA pour faire des tâches concrètes, pour faire des choses concrètes. Tu ne dois pas utiliser l'IA pour te dire qu'elle est en train de travailler, c'est la plus grosse erreur. Dans ce cas-là,
autant embaucher 1 milliard de salariés et leur dire: «Ah bah, au moins j'ai des salariés». Bah non, ça sert à rien, tu vas embaucher un salarié parce que tu sais exactement pourquoi et quel travail et quelle tâche précise il va faire. Bah, c'est pareil avec l'IA. Tu ne dois pas apprendre l'IA en entier, tu ne dois pas, apprendre internet en entier, tu dois juste apprendre par exemple, si tu veux utiliser Gmail, tu vas apprendre Gmail, tu vas apprendre YouTube, tu dois faire des choses spécifiques, apprendre des choses spécifiques. Et bien, c'est pareil avec l'IA. Tu dois te concentrer sur une tâche, 2 tâches, 3 tâches maximum. Tu dois les faire et utiliser les bonnes IA, que ce soit Claude, Codex, Hermès, Inkscape si tu veux faire du design, voilà, toutes ces IA-là, Hermès pour toutes les automatisations IA, ça par contre c'est hyper important, avec N8N si tu veux même. Et là, tu vas vraiment utiliser l'IA de la bonne manière. Tu dois au début beaucoup l'utiliser pour apprendre les IA indispensables, donc par exemple investir sur toi, et après une fois que c'est bon, là tu dois juste te concentrer sur les 20% restants, déléguer, automatiser les 80% de ton business à l'IA, et toi te concentrer sur les 20% restants. C'est vraiment ça qui va faire la différence, c'est vraiment ça qui va absolument tout changer pour toi. Alors que avant, justement, j'avais l'habitude de jouer au business, j'avais l'habitude de jouer dans ma vie, de toujours me dire: «OK, je vais faire quelque chose juste pour me dire que je le fais et me dire que c'est bien ce que je fais», alors que ça allait rien construire, ça allait servir littéralement à rien. Alors que pourtant, quand, tu travailles moins, mais tu travailles au bon endroit, bah, tu travailles 100 fois mieux, tu vois? Tu travailles 100 fois mieux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, tu te dis: «Mais comment ils font? Le mec, il travaille 4 heures par jour, il fait gaver d'argent, il fait beaucoup d'argent». Pourquoi? Parce que le mec, il travaille au bon endroit. Et même moi, ça se trouve, là, je pourrais travailler 14 heures par jour, 16 heures par jour. Si je travaille au mauvais endroit, ça va servir à rien. C'est pareil avec le business, c'est pareil avec la vie en général. Travaillez au bon endroit, faites les choses de la bonne manière et arrêtez de vous donner le sentiment de dopamine que vous faites bien alors que techniquement vous faites presque rien, vous faites pas avancer ce qui compte réellement. Rappelle-toi de pourquoi tu utilises l'IA, rappelle-toi de pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire actuellement, rappelle-toi de pourquoi tu m'écoutes encore jusque-là, et c'est là où tu vas obtenir, c'est là, pardon, où tu vas obtenir toutes tes réponses. C'est quand tu sauras le pourquoi, c'est quand tu sauras pourquoi en fait est-ce que tu fais là ce que tu fais? Pourquoi est-ce que là, je suis en train de tourner cette vidéo, je sais exactement pourquoi je le fais. Je sais exactement pourquoi je le fais. Et donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo qui va être sur YouTube, OK? Mon titre, il a une intention. Ma miniature, elle a une intention. Tout est là, tout est là, tout est, on va dire, contrôlé, même s'il faut pas être un matrixé, mais tu m'as compris. OK? Donc voilà, pour ceux, encore une fois, qui aimeraient, travailler avec moi, qui aimeraient que je leur apprenne justement à déléguer leur business à l'IA et avant tout, je suis un entrepreneur qui comprend le business, donc si jamais tu veux lancer un projet et que tu as pas eu le temps de lancer, que tu veux déléguer ton business, que tu veux commencer à automatiser ton business, peu importe que tu es débutant, intermédiaire, ne t'inquiète pas, je t'accompagnerai pas à pas pour justement obtenir toutes les réponses à tes questions. Tu auras mon site délégation-ia.fr qui est dans la description, tu vas savoir mon offre, exactement ce que je peux te proposer, comment je peux t'accompagner personnellement pendant 3 mois, et dans l'appel qu'on aura toi et moi, j'espère que tu vas le prendre, eh bien je vais te poser plein de questions et te donner un plan d'action personnalisé gratuit. Dans tous les cas, tu repartiras avec quelque chose de gratuit, et si toi et moi, bah, on a des choses à faire ensemble et que tu as encore besoin de plus de suivi que juste un plan d'action gratuit, bah là on travaillera ensemble, ok? C'était Johan, c'était Jorasken, j'espère que cette vidéo, on va dire émouvante, cette vidéo où je te parle de ma vie t'aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, lâche un like, booste la vidéo, mets un commentaire, suis-moi sur absolument tous mes réseaux, même Facebook, non je rigole, et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.